Une ramure impressionnante et un pelage brun roux, pas de doute, les cérélaphes sont bien présents sur le flanc sud du Chasseral. Ces images prises par un piège photographique ne sont pas les seules preuves. Le photographe animalier Jean-Daniel Baumgartner possède plusieurs bois perdus par ces animaux dans la région. Il a une peau par-dessus ces bois et il vient frotter ces bois, en partie pour l'enlever, en partie pour marquer son territoire. Il va passer beaucoup de temps à enlever sa peau, frotter ces bois et ainsi carrément abîmer le tronc. Arbres marqués, déjections ou empreintes sont des indicateurs de la présence du cerf dans le Jura bernois. Il apparaît actuellement dans 20% des images prises par Jean-Daniel Baumgartner sur le Chasseral. Pendant quelques années, on ne trouvait pas énormément d'indices. Et puis, on peut dire effectivement que c'est depuis 2 ans qu'il y a une accélération sur la découverte de ces indices. Et surtout, disons, cette année, puisqu'on en trouve de plus en plus devant les caméras. Ces cervidés colonisent lentement nos forêts. Ils abîment des arbres et font ainsi baisser la qualité du bois, de quoi poser des problèmes économiques aux forestiers. Ces animaux seraient actuellement une vingtaine dans le Seeland. Le garde-faune compte une vingtaine d'individus dans le Jura bernois aussi. Quand on a des populations stables, structurées, sexe ratio, donc mâle-femelle, dans les âges aussi, qu'on peut compter entre 30 et 50 individus, c'est là qu'on va commencer à donner quelques tirs aux chasseurs. Mais donc là, on n'y est pas encore alors. On n'y est pas encore. Ni dans le Seeland non plus. Dans le Seeland non plus, certains endroits, je pense que d'ici 2-3 ans, on devra s'y mettre. En attendant, un grand prédateur de la région participe déjà à la régulation des cérélaphes. Son prédateur principal, c'est le loup, qui arrive actuellement aussi derrière lui. C'est souvent comme ça dans tout le monde entier, quand il y a le cerf qui colonise un nouveau territoire, peu de temps après arrive le loup. Donc c'est clair que le loup peut aider à réguler les populations de cervidés. Même si le cervidé ne peut pas encore être abattu, il est toujours possible de tirer son portrait. Le photographe Jean-Daniel Baumgartner espère aussi trouver de nouveaux bois de cerf. Les mâles les perdront à la fin de l'hiver.